Bon, bonjour à tous et bonjour à ceux qui vont nous regarder. Et aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. C'est un sujet qui est revenu régulièrement ces derniers temps. Et vraiment, je pense que les émotions sont vraiment quelque chose qui n'est pas franchement compris. Alors, je vous fais un petit récapitulatif. Nous sommes en 3 dimensions. La 4e, ça sera là-haut. Hein, mais nous sommes en 3 dimensions sur cette terre. Esprit, âme et corps. Le corps, ça va, on le voit. L'âme, c'est là où siège notre volonté, notre intelligence et nos émotions. Hein. L'âme, c'est le siège de notre pensée. Dans la Bible, quelquefois, c'est marqué le cœur aussi. Mais l'âme, c'est vraiment le siège de nos pensées. Donc, nos pensées, notre volonté, c'est quelles décisions nous allons prendre. Hein. Notre intelligence, c'est vraiment comment on va réagir face à telle ou telle situation. Je ne parle pas d'intellect, hein. Je parle d'intelligence. Et nos émotions, eh bien, tout ce qui fait qu'il y a des émotions, comme on dit, basiques, hein, les émotions de survie, hein, et qui sont essentielles. On voit du feu, ça brûle, on s'en va, on court. Hein. On voit un danger imminent, on court. Les émotions de survie elles sont essentielles. Hein, comme que ce soit des peurs, ce qu'on appelle les peurs primales, ou les joies aussi, les joies naturelles. Une maman qui accouche a une joie naturelle. Il est même écrit dans la Bible qu'elle oublie toutes les douleurs et qu'elle est heureuse de tenir son bébé dans les bras. Il y a des émotions naturelles comme l'émotion entre un homme et une femme, hein, donc l'amour entre les parents et leurs enfants, etc. Et évidemment l'esprit, hein, nous avons un esprit, ce que le monde appelle la petite conscience, quoi. Hein, on pourrait dire ça comme ça. Dans l'esprit, dans notre esprit, en fin de compte, il y a la connaissance du bien et du mal, selon Dieu. Évidemment, la société va tordre un peu la notion du bien et du mal, mais quand on pose une question à quelqu'un, on sait très très bien que s'il vole, hein, c'est mal. Faut arrêter, si on ment, c'est mal. Il faut appeler un chat, et voilà. Donc Dieu a dit qu'il a mis dans notre esprit la notion du bien et du mal. Donc nous devons écouter notre esprit. Et si nous sommes nés de nouveau, eh bien, l'Esprit de Dieu vient résider dans notre esprit. Ceci étant dit, on va revenir aux émotions. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les émotions, il y a vraiment beaucoup sur enseigne-moi.com sur le sujet des émotions, autant dans les textes que dans les vidéos. C'est un sujet largement traité, mais qui est peu enseigné en fin de compte. C'est vrai que moi-même, j'ai pas beaucoup enseigné sur les émotions, mais ces derniers temps, j'en parle beaucoup. Et il y dit dans Éphésiens 5, verset 15, on va commencer par là, Éphésiens 5, verset 15, il faut comprendre nos émotions, il faut comprendre comment ça marche. Si vous vous laissez submerger par vos émotions, vous arriverez à faire n'importe quoi, n'importe comment. Et si vous faites, au contraire, si vous ne suivez pas vos émotions, vous allez avoir aussi des problèmes parce que vous deviendrez vraiment froid, rigide et religieux. Donc dans Éphésiens 5, verset 15, il est écrit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Donc nos émotions, le problème de nos émotions, c'est qu'elles peuvent nous faire des choses merveilleuses, mais elles peuvent nous faire aussi des choses abominables. Puisqu'il y a des émotions, les émotions, le propre de l'émotion, c'est qu'elle est justement pas contrôlable, puisque c'est émotionnel, donc on ne contrôle pas. Alors comment on va voir avec Dieu, comment contrôler ça? Donc en introduction, justement, je vous demande de vraiment prendre cette résolution, de gérer vos émotions. Ne laissez pas vos émotions vous asservir.
Ne laissez pas vos émotions diriger votre vie. Si vous prenez la décision, prendre une résolution, c'est prendre une décision. Je décide que mes émotions ne vont pas diriger ma vie. Beaucoup trop, et ça c'est vraiment l'apanage des femmes, puisque Dieu nous a fait beaucoup plus sensibles que les hommes pour justement avoir ce qu'on appelle le don maternel, c'est-à-dire qu'une femme va d'abord sauver son enfant avant de se sauver elle-même. Et c'est par nos émotions que justement nous sommes souvent dirigés. Donc c'est un gros problème. J'en parlais l'autre jour. C'est à la réunion, jeudi, j'en parlais justement parce que les femmes dans les églises sont 80%, on va dire, quand on regarde une église, et il y a beaucoup de femmes célibataires et beaucoup de femmes veulent se marier. Et ces femmes ont très peu de choix dans l'église. Puisqu'il y a 80% des femmes. Voilà, elles ont très peu de choix. Et en fin de compte, dès qu'elles vont voir un homme, et que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, je ne parle pas de l'assemblée, je parle de l'église en général, de chrétiens en général, elles vont tomber amoureuses en extase, n'est-ce pas, devant le premier mâle qui va tourner autour d'elles. Ça fait bestial. Ça fait complètement bestial et c'est vraiment des émotions primales et c'est vraiment Satan s'en sert. Satan nous connaît par cœur. Et Satan se sert de la fibre émotionnelle de la femme pour nous attirer dans des plans, non pas ce mot-là, dans des plans vraiment horribles, parce que franchement, c'est pour être tombé dans le panneau 1001 fois, même quand on n'est pas chrétienne, on se dit ah celui-là, je l'aime, c'est atroce. T'es tombé dans le panneau quand même. Non, pas quand je t'ai vu, mon chéri, quand je t'ai entendu. Mais ça, c'était le plan de Dieu et c'était pas le panneau de Satan. Il est parti. Bon, j'espère que ceux qui vont regarder la vidéo vont s'amuser autant que nous. On va reprendre. Et c'est bon de se laisser aller justement aux émotions de joie. Ça, c'est vraiment quelque chose de bon. Dans la louange, c'est vraiment... on est tellement coincé parce que justement, Satan nous a fait du temple de Dieu, des lieux de prière, des lieux de religieux, des lieux... Chut, faut pas faire de bruit. Et on perd tout alors que Dieu aime le rire. Dieu aime ça, aime la joie. Jeudi soir, on a fini, elle a terminé en se roulant par terre, en riant. Mais alors complètement ivre dans l'esprit. Et toute la soirée, il y a eu des petits rires confusés, mais alors, ça a fini en apothéose. Et nous avons vu plein de guérisons. Et c'est vraiment, on s'est réjouis dans le Seigneur. On s'y réjouit. Alors, ces émotions qui vous font prisonnier. Et là où est le problème, c'est quand vos émotions vous dominent. Du coup, c'est vous qui êtes esclave de vos émotions. Et ça vient pas de Dieu, ça vient du malin. Ça, c'est clair et net. C'est parti. Alors, vos émotions, en fin de compte, vos sentiments, on pourrait les comparer comme les touches d'un piano. Si vous connaissez... ça va pas être... Si vous savez jouer sur un piano ou sur un instrument de musique, si vous savez jouer, ça va faire un son mélodieux. Et on sait que justement la musique et tout, le chant, ça déclenche. Ça va être difficile.
Wow! C'est les émotions. C'était les émotions. Bon, merci Seigneur pour la joie. Il fait chaud en plein hiver. Ouf. Je disais donc, le piano. Moi, si je touche un piano, ça va pas faire quelque chose d'harmonieux, hein, je vous le garantis. Et les émotions, c'est un peu comme ça. Les émotions, eh bien, quand on n'a pas appris à les gérer, comme on n'a pas appris à jouer du piano, eh bien, ça va sonner faux. Et on va avoir une vie qui va être complètement à l'envers. Waouh! Merci Seigneur. Je sais pas où je... On va y arriver? Je sais pas si je vais y arriver. Alors, on va essayer de reprendre. Moi, je sais que dans ma vie, mes émotions, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, ont vraiment fait que j'ai fait des bêtises. J'ai fait vraiment des bêtises parce que je me suis laissé aller à mes émotions. Que ce soit dans les relations, dans le travail, je me suis laissé aller à la colère excessive et autant aux émotions qui, j'aurais confié ma carte bancaire avec le code à n'importe qui, quoi. Et là, ça dépasse. Là, on devient plus sage du tout. Ça, quand on aime quelqu'un et qu'on lui donne n'importe quoi, là, nos émotions nous dirigent. On va voir dans le psaume 55, versets 4 à 9. Psaume 55. Et c'est vrai que bien des fois, autant les émotions peuvent nous faire monter au plafond, comme on dit, mais autant aussi dans l'inverse, nos émotions, une fois qu'on a atteint des moments de bonheur extrême, et que ces moments de bonheur s'arrêtent, eh bien, on tombe après dans l'inverse, dans la dépression. Et là, tout ce qu'on cherche, c'est mourir. Il est écrit dans le psaume 55, « Mon cœur est serré dans ma poitrine et je suis effrayé comme si j'allais mourir. J'ai vraiment très peur et je tremble, je suis mort de peur. Alors je dis, ah, si je pouvais avoir des ailes de colombe, je m'envolerais et j'habiterais ailleurs. Je partirais très loin, j'irais habiter au désert, je trouverais vite un abri contre le vent violent, contre la tempête. » Je suis sûre que ces versets vous parlent. Vous avez ressenti ces moments de désarroi où vous auriez voulu vous envoler comme une colombe et aller ailleurs, d'être fort contre la tempête qui souffle. Et vraiment que il y a des moments où on voudrait être une petite souris comme on dit, mais ou s'enfuir dans la terre. Et il y a vraiment des moments terribles. On ne doit pas en arriver là. Un chrétien doit vraiment maîtriser ses émotions. Je ne dis pas qu'il ne doit plus avoir d'émotions, au contraire, bien au contraire. Mais nos émotions doivent être à notre service pour la compassion. Jésus pleurait, Jésus riait, Jésus louait, il chantait. Hein. On ne voit pas souvent un Jésus qui va chanter, qui va louer et tout, mais si.
automatiquement il chantait, il louait, puisque en tant que juif, il chantait les psaumes, automatiquement il louait son Père. Donc il faisait toutes ces choses. Et il est écrit, j'ai pas la référence, mais il dit ayez les mêmes sentiments que Jésus avait sur cette terre. Donc il avait bien des émotions, il était fait comme nous, il avait une âme comme nous. Et on le voit dans le jardin de Gethsémani, hein, où il est vraiment attristé jusqu'à la mort, puisqu'il sait ce qu'il va subir. Hein. J'écoutais ça ce matin dans Marc, il sait ce qu'il va subir, et c'est vraiment horrible. Et il lui a fallu un ange pour le réconforter. Et on voit bien qu'il était vraiment dans une position vraiment où ses émotions le submergeaient. Mais il a tenu bon, heureusement pour nous, merci Seigneur. Il a tenu bon. Donc, le premier point, je vais vous donner 6 points. 6 points pour gérer ses émotions. Donc le premier point, c'est prenez le contrôle de votre âme et dites-lui ce qu'il faut faire. Vous devez gouverner votre vie. Hein. Vous ne devez pas vous laisser aller, comme on dit, à tout vent de doctrine ou à tout vent ballotté par les flots et tout. Non, vous devez vraiment gouverner votre âme. Votre âme, elle n'a pas son mot à dire. C'est le Saint-Esprit qui dit à votre esprit ce qu'il faut faire. Et votre âme, votre volonté doit se soumettre à Dieu. Elle doit se soumettre. Mais si vous le voulez vraiment, parce qu'on a toujours le libre arbitre, on n'est pas des pantins. Mais si vous décidez que votre volonté va se soumettre à la volonté de Dieu, c'est tout simple. Je décide, je le dis, proclamez-le. Je décide dans cette situation de suivre la volonté de Dieu et pas la mienne. Comme disait Lydie tout à l'heure avec Noé, Dieu lui a donné un ordre. Construis une arche. Non mais, entre guillemets, ça va pas Dieu là? Non mais dans le désert là, tu veux que je construise une arche? Il pleut pas, c'est la sécheresse et tout, il pleut pas du tout, et tu veux que je construise une arche? Non, il s'est pas posé la question. Il a dit, bon, allez, mes gendres là, on va construire une arche et tout, on va aller chercher du bois et tout, on va aller faire tout ce qu'il faut. Et puis, quand ça sera prêt, Dieu amènera les animaux et tout, et ils rentreront dedans, il faut du foin, il faut machin, Voilà. Il s'est pas posé la question. Il n'a pas dit, oh ben je vais faire un tout petit bateau, 8 personnes, et puis c'est tout. Hein. Tu sais, les animaux, hein? Non. Il a reçu toutes les dimensions de la part de Dieu. Et il a fait ce que Dieu a dit. Il dit, bon ben non, pas au centimètre près, c'est pas, hein? Non. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Donc pareil, vous devez obéir. Dans Psaume 35, verset 9, dites à votre âme, Psaume 35, verset 9, on va commencer par celui-ci. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Nous avons l'assurance que nous avons son salut. Nous devons, à partir du moment où nous avons son salut, quelles que soient les circonstances qu'il y a autour de nous, on doit être dans la joie. Quand on voit tous les... Je ne sais pas si j'ai gardé ces versets, parce que j'ai été en lire beaucoup. Quand on voit Paul qui va garder cette joie, même au milieu des persécutions, il a été maltraité, il a été torturé, il est dans une geôle, il est attaché même, et puisqu'on voit qu'il est attaché, hein, c'est écrit et tous les autres sont attachés aussi, et il dit réjouissez-vous. Oui, enfin, bon, je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais Paul, il dit de la part de Dieu, réjouissez-vous. Donc, tu ne te réjouis pas pour les circonstances, tu te réjouis dans les circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi, le Dieu de victoire habite en toi. J'aime ce chant. Le Dieu de victoire habite en toi. Parce que la puissance de Dieu habite en toi. Parce que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ.
Donc, le psaume 71, verset 23 aussi le dit. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Parce que ton âme est délivrée. Tu as l'assurance du salut. Ton âme est délivrée. Donc, ton âme, elle a juste à se mettre au diapason des sentiments de Jésus. Ta volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. Ton intelligence va se soumettre à l'intelligence de Dieu. Et l'intelligence de Dieu, croyez-moi, c'est largement au-dessus de notre intelligence. Et quand on se confie dans l'intelligence de Dieu, notre intelligence devient exceptionnelle. On a des idées exceptionnelles. Vraiment, c'est des choses qu'on ne comprenait pas avant, comment les autres pouvaient le faire, ou comment nous, on n'arrivait pas à le faire. Et bien, tout d'un coup, ça va être révélé. Ça va être tout simple. Moi, j'aime cette intelligence. Moi, j'aime me confier dans l'intelligence de Dieu. Et mes émotions, mes sentiments vont être ceux du Seigneur. Ah, alléluia! Amen. Alléluia! Waouh! Ça, c'est bon, ça! Hein? Dans le psaume 103, versets 1 et 2, il est dit, le psaume de David, 103, versets 1 et 2, « Mon âme bénit l'Éternel. » David imposait à son âme de bénir l'Éternel. Et David a vécu des choses terribles. Il est dit, mon âme, tu bénis l'Éternel. Et c'est incroyable, je vous ai mis qu'une référence, mais le nombre de fois qu'on voit dans les psaumes où David dit, mon âme, le siège de mes sentiments, de mon intelligence, de ma volonté, tu vas bénir l'Éternel. Tu vas bénir l'Éternel, c'est-à-dire tu vas dire, waouh, tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Il y avait une petite phrase que j'ai lue, il est dit bien souvent, il faut arrêter de voir le négatif autour de nous et voir ce que Dieu nous a donné. Bien souvent, quand on est obscurci par le négatif, on voit plus du tout ce que Dieu nous a donné. Et c'est important de voir ça. Et là, nos sentiments reviennent aux sentiments de Dieu. Et notre âme va bénir l'Éternel. Tu vas le bénir de ta bouche, bien sûr. Hein. Bénir, ça veut dire du bien. Hein, on emploie des mots quelquefois, on sait même pas ce que ça veut dire. Bénir, ça veut dire dire du bien. C'est vraiment la racine, dire du bien. Dites du bien de ce que Dieu vous a donné. Dites de bien de la santé que Dieu vous a donnée. Même si vous êtes dans des circonstances de maladie, Dieu veut que je sois en bonne santé. Donc, Dieu m'a béni, Dieu veut ça pour moi. Waouh, ça c'est une bénédiction. Ça c'est une bénédiction. Je ne le vois pas dans mon cœur, dans mon corps, mais je le sais dans mon cœur. Parce que Dieu le dit, parce que les promesses de Dieu sont vraies, elles sont véritables. Et personne ne pourra dire le contraire. Ce qui est écrit et c'est immuable. C'est immuable. Amen. Amen. Donc, vous êtes le capitaine de votre être. Hein? Vous êtes le capitaine de votre corps. Moi, le nombre de fois quand mon corps était dans la douleur, je disais, tu vas te taire, mon corps, là. Ça suffit, je me fâchais comme ça. Je dis, ça suffit, maintenant tu es guéri. Alors, ça suffit, les douleurs, là, vous partez, vous n'avez aucun droit dans mon corps. Parce que je sais que je suis guéri. Satan voulait me faire quoi? Oh, tu sais, t'as encore mal au dos. Oh, c'est encore disséqué. Puis alors, il y avait toujours les personnes qui me disaient, parce que, bon, moi, des fois, j'avais du mal à me lever. Oh, j'ai des séquelles de ton accident. Non! Je me fâchais, hein. Vous avez besoin de parler à votre âme. Vous avez vraiment besoin de parler à votre âme. Dites-lui, ça suffit. Je me laisserai plus avoir par des sentiments de culpabilité. Je me laisserai pas avoir par des sentiments de jalousie, d'envie, de colère. Tu vas te taire. Tu vas te soumettre à la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois en colère. Ne veut pas que tu sois plein de rancœur ou d'amertume. Ne veut pas que tu sois jaloux. Ne veut pas que tu sois en dépression. Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, ce psaume 62, verset 5, c'est marrant parce que j'ai eu du mal à retrouver ce verset. Alors, je me suis battue avec je dis, mais c'est pas possible, c'est bien écrit, puisque j'utilisais ce verset, mais le nombre de fois que j'ai pu l'utiliser. Mon âme, tais-toi.
des fois j'étais un petit peu plus acerbe et je disais la ferme. C'est dans Psaume 62, verset 5. Non. Alors, selon les versets, au verset 6, selon c'est marqué fais silence. Oui, c'est ça. Voilà, fais silence. Hein. Mon âme fait silence. Fais silence devant Dieu. Et selon les versions, justement, je ne le retrouvais pas. J'ai fait je ne sais pas combien de versions, et pour retrouver ça, non, vous ne l'avez peut-être pas dans votre version, mais ça veut dire la même chose, mais c'est pas évident de le retrouver. Il est dans la version La Colombe, ça j'en suis sûre, puisque c'est la version La Colombe que j'ai prise là. Oui, mais on dirait pas. Oui, exactement. Et il faut... Repose-toi. Mon âme, repose-toi. Repose-toi sur Dieu. Ouais. Et c'est vrai que ça fait de la différence. Moi, j'ai fait silence devant Dieu. Et nous, on a fait silence devant Dieu, oui. Et ça, c'est La Colombe. Mais j'aimais bien ça, moi. J'aimais ça parce que ce soit mon âme, repose-toi, ça veut dire mon âme, eh bien, tu dois vraiment te confier en Dieu et tu dois te reposer sur Dieu. Donc, tu n'as plus à me parler de c'est triste, j'ai pas d'argent, ah non, non, t'as vu comment il m'a traité, lui. Non, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça. Tu fais silence, repose-toi, parce que moi je vais vraiment te mettre au calme. Hein, dans le psaume 23, on voit, c'est ça, je veux être au calme, je vais te mettre près des eaux paisibles. Et dans Philippiens 4.4, alors ça c'est le tout-terrain, là c'est facile à se rappeler, là. 4.4, hein. Moi j'ai un 4.4, alors. Le Philippiens 4.4, hein, c'est le tout-terrain. Vous pouvez employer ce verset vraiment partout. Vous allez mal, parce que quand on a un 4.4, je vous assure qu'on peut passer sur les bosses, on peut passer sur les trottoirs, on peut passer dans les chemins creux, il n'y a pas de problème, ça roule le 4.4. Même si c'est une pente comme ça, si vous avez l'impression que Dieu vous dit de monter encore et encore, puis que vous n'y arrivez pas, non, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Utilisez ce verset, Philippiens 4.4. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, 2 fois il le dit, hein. Je le répète, soyez dans la joie. Quelle que soit la circonstance. Je me fais chahuter, je me fais bourlinguer. J'ai une pente comme ça, ou alors j'ai une pente savonneuse qui veut m'attirer vers le bas. J'ai mon 4x4. Restez dans la joie. Je reste dans la joie. Amen. Amen. Il y en a qui me diront, oui, mais attends, moi, tu sais pas dans quelle circonstance je vis, là. Je peux pas me forcer à être joyeuse. Hein. T'es bien gentille, mais je peux pas me forcer. Alors, premièrement, dans la Bible, il est écrit, soyez, c'est le mode impératif. Donc, si Dieu te demande d'être dans la joie, il ne te demanderait pas quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Déjà. Et d'une. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais je vous rappelle que vous devez rester joyeux parce que Dieu a la solution. Dieu va changer les situations. Et si tu crois que Dieu va changer les situations, ben, je crois que ça peut te mettre dans la joie. Ça peut te mettre dans la joie. Même si toi, tu ne vois pas la solution, même si tu as déjà essayé, confie-toi en Dieu, Dieu va te trouver la solution. Et c'est peut-être pas la solution que tu avais envisagée d'ailleurs. Moi, j'ai toujours dit au début de ma conversion, ça m'amusait parce que moi je disais, voilà, si je choisis cette solution, c'est bien dans un sens, mais dans un autre sens, bonjour les dégâts, quoi. Alors si je choisis la solution, parce que chez nous il y a toujours une solution opposée à une autre, si je choisis cette autre solution, oui, c'est bien dans l'autre sens, mais il y a toujours des conséquences négatives à cette solution. Parce que quand on est dans des situations terribles, si c'est pour choisir entre un gâteau et un gâteau, c'est pas très difficile. Mais quand on est dans des situations de divorce, dans des situations de choix financiers, dans des situations vraiment, on est très très mal. Je parle de choix difficiles. Eh bien, souvent, dans les choix difficiles, pourquoi on n'arrive pas à faire un choix? C'est parce que souvent, les solutions qui s'ouvrent à nous ont des résultats aussi avec beaucoup de conséquences, comme un divorce. Je reste ou je reste pas? Hein? Avec Dieu, il y a toujours une troisième solution.
Moi, j'étais étonnée. Moi, je disais, mais Seigneur, dans ce cas-là, il n'y a que 2 choix possibles. Eh ben non. Avec ma petite intelligence, il y en avait que 2. Ne dites jamais, il n'y a que 2 choix possibles. Je l'appelais l'homme de la 3e solution. Dieu avait toujours une autre solution et qui était merveilleuse et qui n'avait pas des conséquences dramatiques. Appuyez-vous sur l'intelligence de Dieu et vous verrez qu'il vous donnera des choses fantastiques. Donc, réjouissez-vous. 2e point, faites attention à quoi vous pensez toute la journée. Nous pouvons maîtriser nos pensées. Si vous regardez les infos, si vous regardez tous les feux de l'amour ou des choses comme ça, si vous regardez des choses où il y a toujours des meurtres, de la violence, eh bien c'est ce qui va nourrir votre âme. Nourrissez-vous des bonnes choses et vous verrez à quel point ça changera vos pensées. Dans Philippiens 4.8, donc juste après le 4.4, en tout cas, frères et sœurs, j'ai pris beaucoup des versions paroles de vie, je ne l'ai pas signalé aujourd'hui, j'ai beaucoup pris. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et qui mérite des félicitations. Voilà à quoi nous devons nous intéresser. Donc nourrissons nos pensées de ce qui plaît à Dieu. Avec enseigne-moi.com, et puis après on va avoir la nouvelle télé. Oh génial, avec enseigne-moi, Canal International, le MCI, c'est ça? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de donner pour MCI, mais je vous encourage beaucoup, et ceux qui nous regardent, vraiment donner pour MCI. Enseigne-moi.com, Canal International. On va avoir une vraie chaîne où on pourra choisir de mettre les enfants devant. Des dessins animés, rien que pour les enfants, vraiment selon la parole de Dieu. Pas des choses où il y a de la violence, des meurtres, du sexe et je ne sais pas quoi, la tromperie et compagnie. 3e point, arrêtez de vous faire du souci. Alors je sais que ça, c'est vraiment le mal du siècle. On dit, ah non mais c'est pas possible, je ne me rends pas compte, mais moi j'ai rien du tout là. Comment je vais faire demain? Alors il y a tellement de versets que je n'en ai mis que très peu parce que franchement, alors Philippiens bien sûr, Philippiens 4, toujours, Philippiens 4, versets 6-7. Mais allez chercher le nombre de versets qu'il y a dans la Bible où il est dit « Ne vous inquiétez de rien ». Rien, c'est bien ce que ça veut dire. Rien. Ne vous inquiétez de rien. Là, c'est marqué « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut ». Allez voir tout ce passage. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Je ne viens pas devant Dieu en disant « Hé papa, tu m'as promis, hein ?» Ou en pleurnichant. Oui. Non, je viens devant mon papa parce qu'il sait ce dont j'ai besoin. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. C'est ça qui est formidable. C'est que je demande, je m'inquiète de rien parce que Dieu va pourvoir. Dieu va faire les choses. Et en plus, je serai dans la paix. Alors bon, pour les gens du monde, évidemment, on a l'air de grands idiots. Hein. J'ai demandé et je m'inquiète de rien. Tu t'inquiètes de rien, t'as moins 3 000 € sur ton compte, tu t'inquiètes de rien, non mais, et toutes les factures qui descendent, et comment tu vas faire et tout. Je m'appuie sur Dieu. Nous, on a vu tellement de miracles financiers, hein. Une cuve de fioul qui ne se vide pas pendant tout un hiver, alors qu'elle est déjà vide au début de l'hiver. Moi, je trouve ça formidable. Hein. Qui ne se vide pas, elle était vide. Non, elle était vide au début de l'hiver. Elle nous a chauffé jusqu'à la fin de l'hiver, sans qu'on la remplisse. C'est quand même mieux, non? Moi, j'ai bien roulé avec une voiture sans essence.
Faire 90 km en pleine nuit, en pleine tempête, non mais il faut le faire, quoi. Une voiture sans eau aussi. Une voiture sans eau aussi, c'est pas mal aussi, une voiture sans eau. Avec un moteur explosif aussi. Oh, ça c'est original aussi. Dieu fait les choses, Dieu fait les choses. On a tellement vu de choses que bouf, les gens les institutions publiques nous rendaient de l'argent sur des trucs qu'on avait payés. Mais ça, j'ai jamais compris. Alors, bon, vous nous rendez de l'argent. Oui, on vous rend tout ça parce que voilà, c'est... Ah, bon, très bien, c'est formidable. Dieu est le Dieu vraiment du plus. C'est vraiment le Dieu du plus. Allez voir, je vous donne les références. Il y a tout un long passage dans Matthieu 6, versets 25 à 33. Matthieu 6, versets 25 à 33. Moi, je vais simplement vous lire les 2 derniers versets. Quand il parle des oiseaux, quand il parle des fleurs des champs que Dieu habille. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Mais vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il vous donnera tout le reste en plus. Versets 25 à 33. Lisez tout le passage de 25 à 33. Moi, je vous ai lu juste les 2 derniers. C'est pour ça que c'est important de les relire après. Je vous donne toujours des tartines de versets. C'est du baume après. C'est vraiment important. Hein. Et dans 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Je lis toujours dans la parole de vie. Hein. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. Moi j'aime ça, c'est une belle image je trouve. Hein? Je mets tous mes soucis dans la main de Dieu. Tiens, allez, hop, je te mets mes factures dans ta main Seigneur, c'est toi qui vois. Hein? Je te mets ma santé dans ta main Seigneur, c'est toi qui vois. Mes soucis, j'aime bien ça moi. Hein? Je mets mes soucis dans la main de Dieu. Waouh! J'aime bien cette version. C'est la version. Comment c'est le verset 7 dans le second, la version second, Dominique? Le verset 7. 1,5, verset 7. Claudine, oui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors c'est vrai que se décharger, mais moi j'aime bien le fait que dans cette version, c'est marqué « tu mets tes soucis dans la main de Dieu ». J'aime ça, moi, ça me parle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Alors au revoir les soucis, dites au revoir. Hein, au revoir les soucis. Faites pas des prières religieuses. Oh Seigneur, tu me bénis. Merci Seigneur. Bon, bah alors maintenant comment je vais faire pour payer ma facture? Non, n'annulez pas vos paroles, vos prières par des paroles négatives. Quand on se confie en lui, on se confie en lui. Mais n'oubliez pas de le remercier. Vous avez reçu une guérison, vous avez reçu des finances, vous avez reçu une promotion, vous avez reçu même une voisine qui vient prendre le café chez vous, qui vous apporte un petit gâteau. Hein, remerciez Dieu. Remerciez Dieu. On passe des moments vraiment formidables dans la présence de Dieu. Romains 1, versets 20 à 21. Romains 1. Même le fait de recevoir la voisine, hein, remercier Dieu. Ah ben oui. Ben c'est pas pour le gâteau, c'est pour la voisine. Romains 1, versets 20 à 21. Il est dit dans ce verset, on est inexcusable. Romains 1, versets 20 à 21. Il dit en effet, ce qui chez lui est indisible, chez Dieu évidemment, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Et il est dit, ils sont donc inexcusables. Si tu ne vois pas les bontés du Dieu, si tu ne vois pas la richesse de Dieu, si tu ne vois pas les grandeurs de Dieu,
demande à Dieu de mettre du collier dans tes yeux pour qu'il te rende qu'il te rende la vue. Parce que franchement, tout est là. Tout est là. Dieu a tout pourvu déjà depuis la création du monde. Il t'a tout donné. Donc on est inexcusable, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le monde dit, ah, bah s'il y avait un Dieu sur cette terre, bah ça serait pas comme ça. Les enfants ne mourraient pas de faim, il n'y aurait pas de guerre. Non. Ici, c'est la terre de Satan, c'est la terre où règne le malin. Nous, on fait la différence parce que nous sommes le royaume de Dieu. Et nous faisons changer les choses. Et avec Dieu, nous ferons des... Amen. Et si nous voyons toutes les belles choses que Dieu fait, si nous croyons toutes les belles choses que Dieu dit qu'il va faire, nous allons le glorifier et nous allons voir ces choses arriver. On va voir les 3 derniers points rapidement. Le 4e, c'est séparez-vous émotionnellement de tout ce qui vous domine. Si vous êtes trop investi, vos émotions vous domineront et vous joueront des tours. Quand on est trop investi dans une relation, par exemple, eh bien on va se laisser avoir. L'autre va dominer sur toi. Quand on est trop investi, je parle dans les couples, quand on est trop investi dans une relation avec nos enfants, les mamans, souvent, se laissent mener par le bout du nez par leurs enfants. On a besoin de relativiser. Quand on est trop investi dans son travail, le patron va vous faire n'importe quoi. On a besoin de relativiser. C'est très important. Qu'est-ce que je dois faire dans la situation présente ? Qui n'a pas vu ces scènes où un enfant va faire une bêtise, va parler mal, va aller écraser le pied d'une vieille mémé et tout, puis la maman dit « Oh, bah fais pas ça quand même, c'est pas bien hein ?» Non, on doit reprendre nos enfants. Il y a des choses qui ne se font pas. On peut pas dire « Oh, pauvre petit bonhomme, oh, bah c'est pas grave, hein, faut pas faire ça. » Il ne faut pas élever ses enfants comme à l'armée, mais quand même, il y a une juste limite. Vous-même, si vous avez une attitude d'enfant, si vous n'êtes pas responsable, si vous ne faites pas ce qui doit être fait, c'est vrai qu'il y a des tas de choses qui se sont perdues. Quand on rentre dans un magasin, moi, on m'a toujours appris, on dit bonjour. C'est pas grand-chose. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien de sourire à une caissière, pas de dire bon bah alors, allez plus vite que ça, je suis pressé. Non, toujours sourire à la caissière, lui dire un mot gentil et tout. Oui, une petite chanson. Bah, on était dans un magasin hier, ils chantaient partout, les gens ils disent qu'est-ce qui se passe? On louait Dieu. C'était fantastique. À la caisse, évidemment, j'ai dit à la dame qui était derrière moi, j'ai dit, j'ai mon mari chante tout le temps, alors voilà. Et elle me fait, oh ben c'est pas grave, elle dit c'est agréable, et la caissière de renchérir. Oh bah oui, ça fait un peu de musique dans le magasin, parce que là, c'était un peu triste. Tout le monde en profite. Séparez-vous émotionnellement de ce qui vous domine, c'est très important. Si c'est une addiction qui vous domine, dites non. Je sais plus qui m'a raconté ça dernièrement, quand quelqu'un fume et tout, et puis tout d'un coup, il dit je peux pas arrêter. Tout d'un coup, il se trouve devant le médecin, puis il dit écoutez, ou vous arrêtez de fumer ou vous mourrez. C'est incroyable. Là, il y a de la volonté pour arrêter de fumer, et les gens arrêtent radicalement. Ne vous laissez pas dominer par ce qui ne vient pas de Dieu. 5e point, souvenez-vous de ce que vous avez. Moi, j'ai un peu interverti, c'est pas grave. Mais c'est vraiment important de se souvenir de ce que l'on a. Regardez, ouvrez les yeux vraiment d'un œil différent, avec l'amour de Dieu. Quand Dieu est venu vous chercher,
Eh bien, s'il avait regardé votre vie, bonjour, il vous aurait laissé dans le trottoir, hein, sur le trottoir et dans le caniveau. Hein. C'est certain, et moi avec. Regardez, si vous avez l'impression de ne pas changer, que vous avez donné votre vie au Seigneur, que vous avez l'impression de ne pas changer, de ne pas avancer, tout ça, ne regardez pas à ce qui ne bouge pas. Regardez à ce qui bouge. Regardez sur quoi vous avez avancé. Regardez où vous avez gagné des batailles. Dans l'Ancien Testament, il passait un temps infini. Il y avait même des fêtes spéciales qui duraient mais vraiment très très longtemps, où ils se racontaient toutes leurs victoires. C'est ça qui est important. Il faut vraiment voir tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Ne regardez pas à ce qui est noir encore. Regardez à la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Waouh, ça j'aime ça. Et le dernier point, si vous avez vraiment des problèmes avec vos émotions, dernier point, criez vers Dieu pour une guérison émotionnelle. Criez vers Dieu pour une guérison émotionnelle. Mais gardez cette guérison. Gardez-la. Parce que vos émotions vont vite vouloir reprendre le dessus. Hein? C'est comme quand on a... Quand moi j'ai reçu ma guérison en 2001, mon corps disait, dis donc, non mais t'es complètement barge, hein, t'as toujours mal. Hein. Dis, tu crois que t'es guéri? Mais non, t'es pas guéri. Je veux pas le savoir. Je dis, mon corps, tu vas te plier à ce que Dieu dit. Vos émotions, c'est pareil. Criez à Dieu et gardez votre guérison en luttant pour votre santé tous les jours. La santé émotionnelle, c'est capital, la santé émotionnelle. Dans notre société, c'est ce qui fait le plus de ravages. Et vous savez que quand on est mal émotionnellement, notre corps, il somatise. Notre corps, il va dire, pourquoi? Parce qu'on est mal, tout simplement. Un enfant, la plupart du temps, il va dire « Ah, j'ai mal au ventre !» En réalité, il n'a pas mal au ventre. Il a mal au ventre. Il a somatisé, mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut? « Maman, tu t'occupes de moi !» C'est ça, en fin de compte. On a besoin d'amour. Et quand on se sent mal émotionnellement, on va avoir un corps en miettes, délabré. Donc, soignez votre âme. Prenez soin de votre âme. Ne laissez pas vos émotions vous envahir. Allez, les derniers versets, je vous donne les derniers versets. Proverbe 3, verset 5-8. Proverbe 3, verset 5-8. Proverbe 3, verset 5-8. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Ça, c'est important. Tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Donc, tout ce que Dieu te donne à faire, reconnais-le. Il est là pour que tu fasses. Je reprends l'histoire de Noé. N'essayez pas de comprendre pourquoi Dieu vous demande de faire ça. Faites-le. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Amen. Amen. La parole de Dieu, surtout les proverbes, c'est vraiment un médicament, un remède. Ça te donne des forces. Et dans le proverbe 4, juste après, proverbe 4, verset 20-23, oui, vous n'avez pas forcément la même chose. Hein. Des fois, c'est un remède, un médicament pour ton corps. C'est vraiment... Mais j'aimais bien celui-là. Proverbe 4, verset 20-23. Mon enfant, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Je vous ai donné plein de conseils ce matin au travers de la parole de Dieu. Écoutez-les et mettez-les en pratique. Faites attention. Ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie.
Et quand on surveille son cœur, quand on surveille ce qu'il y a dans son cœur, eh bien ça vraiment c'est les sources de la vie. Vous voulez vivre éternellement, vous voulez vivre en bonne santé émotionnelle, enfin oui, émotionnelle et corporelle. Eh bien, surveille ce qu'il y a dans ton cœur. Surveille ce qu'il y a de tes émotions, ton intelligence, ta volonté. Ne te sers pas de ta volonté pour faire des choses qui sont contre la gloire de Dieu. C'est vraiment une fontaine de guérison. On parlait de l'autre jour d'eau de jouvence, de fontaine de jouvence. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et le dernier verset, 2 Corinthiens 1, verset 3-4. Je vous donne vraiment des choses pour vous encourager. 2 Corinthiens 1, verset 3-4. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'aller chercher le courage auprès de Dieu, car on va pouvoir donner du courage aux autres. Devenons des Barnabas, des fils d'encouragement, des fils d'exhortation. C'est ça que ça veut dire Barnabas. Et je vais vous raconter cette histoire pour terminer. C'est l'histoire d'une dame qui avait perdu son fils. Qui avait perdu son enfant. Évidemment, ça lui a déchiré le cœur. Moi, j'ai perdu un ami très cher et ça m'a déchiré. Ça m'a déchiré. Mais si tu restes dans la souffrance, tu ne pourras jamais en sortir. Il y a un moment donné, il faut faire son deuil. Il faut avancer. Et c'est important de passer ces étapes et de ne pas rester dans ces étapes. Et elle s'est appuyée sur le Seigneur. Et un jour, en lisant le journal, elle a vu qu'il y avait une famille qui avait perdu un enfant aussi. Et elle, parce qu'elle s'était appuyée sur le Seigneur, qu'elle y avait trouvé du réconfort, elle a été voir cette famille. Elle ne la connaissait pas, cette famille. Elle a été voir cette famille. Et elle a toqué à leur porte, et puis elle est venue les réconforter avec le réconfort que Dieu leur avait donné. Et de là a commencé tout son ministère. Amen. Servons-nous des souffrances que nous traversons pour vraiment nous appuyer sur Dieu et réconforter les autres. C'est pour cela que pour moi, la guérison du corps a une si grande importance et la guérison du cœur a une si grande importance parce que j'ai été guéri dans mon corps et j'ai été guéri dans mon cœur. Amen. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.